Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu qui a fait beaucoup parler de lui l'année dernière. Il est récipiendaire du Spiel des Jahres de 2014. Je vous parle du jeu Camel Up, un jeu dans lequel vous allez incarner des membres de la haute société égyptienne et vous allez parier sur une course de chameaux. Vous devrez tenter d'être le joueur le plus riche à la fin de la partie. Après avoir reçu le prestigieux prix, Camel Up a eu beaucoup de critiques mitigées, mais c'est un jeu qui m'intéressait beaucoup, alors je voulais me faire ma propre opinion. Je vous explique comment on y joue et je vous dis par la suite ce que j'en pense. Dans Camel Up, les joueurs vont tout simplement faire des paris lors d'une course de chameaux pour tenter d'être le joueur avec le plus d'argent à la fin de la partie. Chaque joueur choisit un personnage, va prendre les 5 cartes de chameaux de son personnage avec la tuile désert et oasis, ainsi que 3 florins. Les joueurs vont rouler les dés et pour chacun des chameaux, il y a un dé de chaque couleur et vont placer les chameaux sur leur case de départ selon les dés qu'ils ont roulés. Et puis là, il peut y avoir plusieurs chameaux sur une même case. Les chameaux peuvent s'empiler l'un sur l'autre et les joueurs sont prêts à commencer. Et là, chacun à leur tour, les joueurs vont tout simplement effectuer une action à tour de rôle parmi les actions possibles dans le jeu. Donc, un joueur peut placer sa tuile désert ou oasis sur une des cases de la course. Donc, ce que ça fait, c'est que si un chameau tombe directement sur la tuile du joueur, il va soit avancer d'une case ou reculer d'une case, dépendamment du côté que le joueur va avoir mis sa tuile. Et le joueur va se mériter une pièce d'or immédiatement. Donc, c'est une des options qui s'offrent aux joueurs. Ensuite, les joueurs peuvent venir ici prendre une tuile de pyramide. Ce que ça fait, c'est que ça va leur donner $1 à la fin de la ronde et vont pouvoir faire avancer un des chameaux dans la course en roulant un dé. Et on voit ici une belle petite pyramide, super facile à monter. Et c'est avec ça que vous allez rouler le dé. Donc, on brasse la pyramide et vous allez appuyer sur une languette ici, ce qui va libérer un dé. Ça fonctionne très bien. Les gens ont du plaisir à utiliser ce petit gadget-là et en plus, c'est beau sur la table. Donc, par exemple, 2. Donc, on va avancer le chameau bleu de 2. Là, ce qui se passe, et c'est ce qui fait que la course est si excitante dans le jeu, c'est que tous les chameaux qui sont par-dessus vont bouger avec le chameau bleu. Donc, dans ce cas-ci, le chameau jaune va bouger avec le bleu de 2 espaces. 1, 2 va se retrouver sur la pile de chameaux qu'il y a ici et le chameau jaune prend la tête de la course pour l'instant. Le chameau, donc, qui est au-dessus de la pile, est considéré comme le meneur. Et le dernier chameau, dans ce cas-ci, c'est le orange. Mais si le chameau orange était en dessous, il serait considéré comme le dernier chameau. Donc, les joueurs peuvent à leur tour prendre une tuile pyramide, rouler un dé, faire avancer les chameaux. Ils peuvent aussi parier sur le gagnant de la course ou le perdant de la course avec leur carte de chameau ici. Ils ont une carte de chaque couleur de chameau. Donc, si un joueur pense que le chameau blanc va terminer en premier dans la course, il va venir placer sa carte ici. Et l'avantage à faire le pari le plus rapidement possible, c'est que le premier joueur à avoir fait le bon pari, à avoir trouvé le chameau qui va finir le premier, va se mériter 8 pièces d'or. Le deuxième, 5. Le troisième, 2. Le 3. Et le quatrième, 2. Donc, plus vous pariez tôt et que vous avez le bon chameau, vous allez faire plus d'argent. Et pour chaque mauvais pari, parce que à un autre tour, vous pourriez parier pour un autre chameau, vous allez perdre $1. Donc, il faut savoir parier judicieusement. Et vous pouvez également parier pour le perdant. Et dans ce cas-ci, ça va être la même chose. Le premier joueur à avoir trouvé le bon perdant va se mériter 8 pièces d'or. Donc, c'est un aspect important du jeu. Ensuite, les joueurs vont pouvoir faire des paris pour ce qui est du résultat à la fin de la ronde, parce que la course va se dérouler sur plusieurs rondes. Une fois que tous les chameaux vont avoir avancé, donc une fois que tous les dés vont avoir été roulés, la ronde va se terminer et les joueurs vont récolter les points, leurs pièces d'or pour les paris qui sont faits pour cette ronde-ci. Donc, une autre des actions possibles, c'est de parier sur des chameaux pour le résultat de la ronde. Dans ce cas-ci, le chameau jaune est premier. Par exemple, si un joueur croit que le chameau jaune va gagner, il pourrait venir prendre une tuile ici de pari pour la ronde. Donc, ce que ça dit, c'est que si le chameau finit la ronde en première position, vous faites 5 $. Et s'il finit en deuxième position, vous faites 1 $. Et s'il finit dans les 3 derniers chameaux, vous perdez 1 $. Et un joueur pourrait, à son prochain tour, si personne n'a pris la deuxième tuile, pourrait en prendre une deuxième. Encore là, il y a un avantage à prendre la première tuile sur le dessus. Il y a des tuiles pour chacun des chameaux. Et donc, la première est celle qui vous rapporte le plus d'argent si votre chameau gagne. La deuxième rapporte un petit peu moins et la troisième rapporte seulement 2 $. Donc, vous avez avantage à risquer et à vous mouiller plus tôt que les autres joueurs afin de remporter plus d'argent.
Donc, les joueurs vont rouler les dés, vont faire avancer les chameaux, la course va suivre son cours et il va y avoir beaucoup de changements dans le meneur et le perdant de la course tout au long du jeu, tout au long de la partie. Quand les joueurs mettent une tuile, par exemple Oasis, sur un côté +1, donc je vous expliquais tout à l'heure qu'un chameau qui tombe qui arrive sur une même case que plusieurs chameaux va se retrouver au-dessus de la pile. Mais si un chameau recule à cause d'un -1, par exemple, une tuile désert d'un joueur, par exemple le chameau orange ici avance de 2, 1, 2, et il tombe sur un -1. Il va reculer et se retrouve au-dessous de la pile. Et le chameau orange devient à nouveau le dernier chameau dans la course. Donc, à cause de des tuiles Oasis et désert des joueurs, les rangs des chameaux peuvent changer tout au long de la partie, ce qui fait que c'est vraiment excitant. Et là, une fois que les 5 dés sont roulés, la ronde se termine, on calcule les points. Et les joueurs vont toujours remettre à la fin d'une ronde les tuiles de pari. Donc, tout au long de la partie, ces tuiles-là, vous allez pouvoir les utiliser à chaque ronde. Aussitôt qu'on roule un dé et qu'un chameau traverse la ligne d'arrivée, parfois, ça peut être une pile de chameaux. Si c'est une pile de chameaux, le chameau du déçu va être le vainqueur. À ce moment-là, les joueurs vont calculer toutes leurs pièces d'or. On va donner le bon nombre de pièces d'or aux joueurs qui ont parié pour le vainqueur et pour le perdant. Et le joueur avec le plus de pièces d'or est le vainqueur. Quand on a de grandes attentes envers quelque chose, en bout de ligne, on est souvent déçu. Et moi, avant de jouer à Camelot, j'avais eu plusieurs commentaires négatifs. Et donc, avant d'y jouer, je n'avais pas vraiment d'attente. Et j'ai été agréablement surpris. Camelot est un excellent jeu familial. Tout le monde a du plaisir. Les parties sont rapides, 30 minutes et c'est fini. Les règles sont super simples. Il n'y a pas beaucoup de choix d'action dans le jeu. Mais c'est un jeu qui est tout simplement le fun. C'est un jeu qui est excitant. Les courses, le meneur dans la course de chameau va souvent changer. Donc, le chameau qui se retrouve en dernier va souvent changer également, ce qui fait que les paris que les joueurs vont faire semblent risqués et ça contribue au fait que le jeu est très excitant. La pyramide avec laquelle on roule les dés, ça ajoute un élément de décor, comme si les chameaux faisaient la course autour d'une pyramide et on pourrait piger les sacs dans un sac en tissu, les dés dans un sac en tissu, et ce serait la même chose. Mais la pyramide vient ajouter un élément de plus au thème, et les joueurs aiment ça. Tout le monde aime rouler les dés tout simplement à cause de la pyramide. Maintenant, évidemment, Camelot n'est pas un jeu de stratégie lourd, c'est un jeu qui est très léger, et puis... mais ça n'enlève rien au plaisir qu'on a en jouant à ce jeu-là. Il y a quand même un élément, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de stratégie, mais il y a quand même, on peut limiter les effets de la chance quand on y joue. Donc, il y a un élément de timing, il faut qu'on prenne les paris au bon moment ou qu'on roule les dés au bon moment. Il y a quand même des moments à privilégier pour effectuer chaque action. Donc, Camelot, je ne peux pas vous dire si il méritait vraiment de gagner le Spiel des Jahres. J'imagine que ses adversaires... Les jeux auxquels il s'opposait sont également d'excellents jeux, mais pour ma part, Camelot est un excellent jeu qui m'a procuré beaucoup de plaisir et je vais y jouer de nombreuses fois dans le futur. Merci et à la prochaine.